Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment créer des menus et sous-menus sur WordPress. Alors, avant de commencer, il faut savoir que le tutoriel d'aujourd'hui est en collaboration avec le site wpmarmite.com que je vous invite à découvrir. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre un blog test et puis nous allons créer un menu. Donc là, j'ai mis un thème vite fait qui va me servir en fait pour mon test. Donc si on reprend mon blog autour du tuto, on voit que là bon j'ai un menu principal et enfin j'ai un menu avec un sous-menu. Donc là en l'occurrence ce sont mes solutions, mes formations. Donc si vous voulez faire un peu le même style avec des menus et sous-menus, c'est très simple avec WordPress. Vous allez dans Apparence, dans l'onglet Menu. Ici, en fait, vous allez pouvoir restructurer tout votre blog à l'aide d'un menu principal. Donc là, vous allez nommer votre menu. Alors là, vous vous en foutez un petit peu du nom que vous donnez parce que personne ne le verra ce nom. Ça, c'est vraiment juste pour vous rappeler. Voilà, c'est un petit nom voilà, pour vous. Hein. Donc, vous cliquez sur Créer le menu. Et enfin, après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez y ajouter dedans. Donc, WordPress, au fil des années, s'est amélioré et puis propose désormais plein d'options pour votre menu. Donc là, vous pouvez ajouter automatiquement les nouvelles pages principales de haut niveau à ce menu des pages. Donc là, si vous cochez, vous allez en fait, le menu va automatiquement ajouter les pages que vous allez créer. Si vous voulez créer vous-même votre menu, dans ces cas-là, vous prenez ce que vous avez sur la gauche. Donc là, vous pouvez ajouter des pages. Vous pouvez ajouter des liens, vous pouvez ajouter des catégories. Donc là, c'est plutôt bien fait. Imaginons, vous voulez ajouter vos pages. Donc là, je vais cocher par exemple test 1, test 2. Ce sont deux pages test voilà, que j'ai créées juste pour ça. Et je clique sur ajouter au menu. Donc là, on se retrouve avec deux menus bien distincts. Donc nous allons le cocher en primary menu, donc là en menu principal. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir un petit peu comment ça se présente. À chaque fois que vous faites des changements, moi je vous invite vraiment à regarder un petit peu sur votre blog comment ça se présente. Donc là, nous voyons que nous avons un menu avec mes deux pages, donc test 2, test 1. Si l'architecture en fait ne me plaît pas, et j'ai juste à déplacer les pages que je veux déplacer en fait. Donc si vous ouvrez la page à déplacer, vous pouvez cliquer avec des options que WordPress propose. Par exemple, un cran vers le haut, sous test 2, tout en haut. Donc là, si j'ai envie de créer un sous-menu, je vais cliquer sous test 2. Donc là, on voit que l'élément s'est placé en sous-élément. Donc si j'ai envie de voir ce que ça donne, je clique sur enregistrer le menu. Et en fait là, je vais avoir un seul menu qui va se dérouler en un autre menu. Donc là, je peux ajouter par exemple page d'exemple. Je peux ajouter une catégorie, voilà, ajouter au menu. Donc là je ne l'ai pas coché, ajouter au menu. Et je peux bien entendu ajouter un lien comme je vous le disais. Donc là, je vais prendre par exemple le lien de autour du tuto, parce qu'on peut aussi rediriger vers un site extérieur. Voilà, donc là je vais mettre autour du tuto, je clique sur ajouter au menu, et voilà. Alors là je vous ai fait voir en cliquant sur des petits mots, des noms déjà prédéfinis par WordPress, des options prédéfinies par WordPress. Vous pouvez aussi prendre votre menu et le déplacer où vous voulez, c'est à dire que là si je le veux tout en haut, donc sur la gauche en fait de mon menu autour du tuto, je vais le prendre et le faire glisser tout en haut. Ensuite pareil pour page d'exemple, par exemple je le veux en sous-menu à la catégorie non classée, je le prends, je le tourne un tout petit peu sur la droite. Donc là, si je le mets un petit peu à gauche, il va repasser en élément normal. Si je le mets un tout petit peu sur la droite, il va passer en sous-élément à la catégorie, le menu qui est juste au-dessus. Pareil, si j'ai envie d'ajouter un troisième sous-élément, donc là, je vais le faire glisser sous page d'exemple. Donc là, nous avons trois menus qui vont se dérouler. Je peux aussi avoir un menu qui se déroule sur deux pages.
Donc là c'est un peu compliqué tout ce que je raconte, mais enfin compliqué oui et non. Mais imaginons, voilà, on va regarder ce que ça donne comme ça. Donc je vais rafraîchir. Voilà, donc là j'ai mon menu principal en haut avec mes 3 menus qui me permettent en fait de dérouler sur d'autres menus. Donc là j'ai page d'exemple et test 1. Vous voyez que là ça se présente exactement comme nous l'avons présenté ici. Donc là, dernière option, je peux ajouter encore un troisième sous-élément, enfin un deuxième sous-élément en gros. Je rafraîchis et là vous voyez que j'ai non classé, page d'exemple et test 1. Donc là, bien entendu, si je clique dessus, je vais être redirigé sur les pages que j'aurais paramétrées. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le menu en fait est quand même bien intéressant et vous permet vraiment de structurer votre blog de la manière que vous vous désirez. Dernière petite option, c'est que vous pouvez aller dans personnaliser et vous pouvez retrouver en fait vos menus ici. Donc dans navigation. Alors selon le thème que vous utilisez, vous n'allez pas retrouver exactement les mêmes options que moi, mais bon, vous avez en gros les principales options que j'ai montrées ici, vous aurez quasiment tout pareil. Hein. Donc voilà, je vous invite vraiment à arranger votre menu, à créer voilà un menu propre avec des sous-menus, et ça vraiment ça fait plaisir aux lecteurs qui vous suivent, voilà, à vos visiteurs, comme ça ils sont vraiment pas perdu. Et bon, maintenant c'est vrai qu'un menu sur le haut, c'est quand même bien dommage de passer à côté. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à faire tourner la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel sur Autour du tuto.